Saint-Esprit, sois avec nous. Viens embraser nos cœurs du feu de ton amour. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Viens disposer nos cœurs afin que tu puisses y semer la parole de vie, la parole d'amour. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. C'est toi l'enseignant par excellence. Jésus nous a promis, quand tu seras là, tu vas nous conduire jusqu'à la vérité tout entière. Ce soir, saisis-toi de chacun de nous. Ouvre notre cœur et notre intelligence à ta présence. Que notre cœur soit une terre fertile où la parole puisse porter du fruit en abondance. Notre-Dame de Cana, toi qui étais au milieu des apôtres apeurés, par ta prière, le Saint-Esprit est descendu et ils sont revêtus de la puissance d'en haut. Ce soir, viens revêtir tes enfants. Que le sang de l'agneau nous couvre, nous et nos familles, nous protège. Qu'il couvre ce réseau qui nous permet de communiquer, afin que tout ce qui sera dit, tout ce qui sera fait, serve à glorifier la Trinité bienheureuse. Oui, chers frères et sœurs, nous continuons notre réflexion. La dernière fois, nous avions vu Élie poser un choix radical. Au premier livre des Nombres, chapitre 18, Élie, qui devant la prostitution du peuple, parce que le peuple va adorer les Baals, Élie choisit d'adorer l'Éternel, le Dieu de ses pères. Et face à ce choix radical, Élie se met en opposition avec le peuple, le roi Akab et Jézabel, et les 450 prophètes de Baal. Aujourd'hui, nous allons continuer cette méditation que j'intitule « Le Dieu qui répond par le feu ». À la fidélité du prophète Élie, une réponse va survenir. Fais de l'Éternel tes délices, et il t'accorde ce que ton cœur désire. Le psaume 37, versets 4 à 5. Dans la foi, Élie va défier les prophètes de Baal. Au premier livre des Rois, au chapitre 18, à partir du verset 23. Élie va dire ceci: donnez-nous 2 jeunes taureaux, qu'ils en choisissent pour eux, qu'ils le dépècent et le placent sur le bois, mais qu'ils n'y mettent pas le feu. Moi, je préparerai l'autre taureau, et je n'y mettrai pas le feu. Vous invoquerez le nom de votre Dieu, et moi, j'invoquerai le nom de Yahvé. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est lui qui est le Dieu. Et tout le peuple répondit, c'est bien. Élie dit alors aux prophètes de Baal, choisissez-vous un taureau et commencez, car vous êtes les plus nombreux. Invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. Ils prirent le taureau et le préparèrent. Ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi en disant, ô Baal, réponds-nous. Mais il n'y eut ni voix ni réponse, et ils dansaient en pliant le genou devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, criez plus fort, car c'est un Dieu. Il a des soucis ou des affaires, ou bien il est en voyage. Peut-être il dort, et il se réveillera. Ils crièrent plus fort, et ils se tailadèrent selon leur coutume, avec des épées et des lances, jusqu'à l'effusion du sang. Quand midi fut passé, ils se mirent à vaticiner jusqu'à l'heure de la présentation de l'offrande, mais il n'y eut aucune voix, ni réponse, ni signe d'attention. Alors Élie dit à tout le peuple, « Approchez-vous de moi. » Et tout le peuple s'approcha de lui. Il répara l'autel de Yahvé qui avait été démoli.
Élie prit 12 pierres selon le nombre des tribus des fils de Jacob, à qui Dieu s'était adressé en disant « Ton nom sera Israël ». Et il construisit un autel au nom de Yahvé. Il fit un canal d'une contenance de 2 boisseaux de semences autour de l'autel. Il disposa le bois, dépeça le taureau et le plaça sur le bois. Puis il dit, « Emplissez 4 jarres d'eau et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. » Et ils firent ainsi. Il dit, « Doublez » et ils doublèrent. Il dit, « Triplez » et ils triplèrent. L'eau se répandit autour de l'autel et même le canal fut rempli d'eau. À l'heure où l'on présente l'offrande, Élie le prophète s'approcha et dit, « Yahvé, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël, qu'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que c'est par ton ordre que j'ai accompli toutes choses. Réponds-moi, Yahvé, réponds-moi, pour que ce peuple sache que c'est toi, Yahvé, qui est Dieu et qui convertit leur cœur. » Et le feu de Yahvé tomba et dévora l'holocauste et le bois, et il absorba l'eau qui était dans le canal. Tout le peuple le vit. Les gens tombèrent la face contre terre et dirent, « C'est Yahvé qui est Dieu, c'est Yahvé qui est Dieu. » Oui, frères et sœurs, voilà ce très beau texte de Élie. Élie a osé défier les prophètes de Baal. Ils sont 450 parce qu'Élie fait absolument confiance en Dieu. Il sait que Dieu, qui est fidèle, répond toujours. Il a osé défier les 450 prophètes de Baal. Leur nombre ne l'a pas impressionné, ni fait peur. Aujourd'hui, on aurait dit à Élie qu'il est imprudent. Tu prends des risques inutiles. Tu es le seul. Tu ne peux pas affronter autant de personnes. Arrête de vouloir te faire remarquer. Tu peux faire comme tout le monde, c'est-à-dire fléchir les genoux devant Baal. Non, frères et sœurs. Élie sait en qui il a mis sa confiance. Et Dieu n'abandonne jamais ceux qui mettent leur confiance en lui. Isaïe 49, au verset 15 et 16, il est dit ceci. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allaite? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand une femme oublierait son enfant, moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Voici, j'ai gravé ton nom sur les paumes de mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. L'amour d'une mère pour son enfant est fort, très intense. Une maman aime naturellement ses enfants. Il faut juste voir comment elle se bat pour sa famille. Pour rien au monde, une femme n'abandonnera jamais son enfant. Et si vous, mauvais, savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien le Seigneur ne donnera-t-il pas l'esprit à ceux qui le lui demandent? Matthieu chapitre 7, verset 11. Dieu dit à Moïse, « Maintenant donc, va, je t'envoie chez Pharaon. Tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël. » Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller trouver Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les fils d'Israël? » Dieu lui répond, « Je suis avec toi. » Et dans le livre d'Isaïe, au chapitre 43, verset 2, il est dit ceci, « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. » Oui, frères et sœurs, Élie sait que Dieu est avec lui. Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous, dira saint Paul, Romains 5, verset 31. Tu me donnes la force du taureau, nous rappelle le psalmiste 92, verset 10, ou bien le psaume 44, verset 5. Avec toi, nous renversons nos ennemis. Avec ton nom, nous écrasons nos adversaires.
Voilà, frères et sœurs, la force du prophète Élie. Il s'est appuyé sur le nom du Seigneur. Comme le dira plus tard David devant Goliath. Tu viens avec moi, t'appuyant sur ton armée et sur ta force. Moi, je viens vers toi par le nom de l'Éternel. Oui, avec le nom de l'Éternel, nous renversons nos ennemis. Avec le nom de l'Éternel, nous écrasons nos adversaires. Les prophètes de Baal, du matin jusqu'au soir, invoquent leur Dieu, mais aucune réponse. Jusqu'à midi, aucune réponse. Jusqu'au coucher du soleil, aucune réponse. Malgré leur nombre, ni leurs cris, ni leurs incisions, ni leur sang qui coule sur eux ne peuvent obtenir que le feu consume leur offrande de néant. Que dis-je donc de ce qui est sacrifié à une idole? Soit quelque chose, ou qu'une idole soit quelque chose. Non, mais que les choses que les nations sacrifient, elles les sacrifient à des démons et non pas à Dieu. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 19 au verset 20. Et ici, le sacrifice ne peut même pas être consumé, car Baal n'est pas le Dieu qui répond par le feu. Leurs idoles, dira le psalmiste, le psaume 135, versets 15 à 18. Les idoles des païens, or et argent, une œuvre faite de main d'homme. Elles ont une bouche et ne parlent pas. Elles ont des yeux et ne voient pas. Elles ont des oreilles et n'entendent pas. Elles ont un nez et ne sentent pas. Pas le moindre souffle en leur bouche. Comme elles seront tous ceux qui les firent, quiconque met en elles sa foi. Le psaume 135 que je viens de citer nous montre que ces idoles sont l'œuvre des hommes. Elles ont des yeux mais ne voient pas. Et nous nous prosternons souvent devant ces idoles, frères et sœurs, quand ça ne va pas. Nous cherchons des secours ailleurs parce que Dieu tarde à répondre à notre demande. Et nous fléchissons les genoux devant Baal. Oui, devant les épreuves, nous pouvons demander pardon au Seigneur pour toutes les fois où nous nous sommes prosternés devant les Baals, où nous sommes détournés de lui. Oui, frères et sœurs, ensemble maintenant, professons et proclamons en demandant pardon au Seigneur. Chacun là où il est maintenant. Si vous êtes seul, même si vous êtes en famille, on proclame maintenant. Père éternel, au nom de ton Fils Jésus-Christ, je te demande pardon. Père éternel, au nom de Jésus-Christ, ton Fils unique, je te demande pardon, car devant les épreuves qui m'assaillent, je me suis détourné de toi en allant chercher une solution ailleurs, en dehors de toi. Oui, vous pouvez nommer tous ces lieux où vous êtes allés pour chercher une force, pour chercher un secours qui vous détruit et qui nuise votre relation avec Dieu. Aujourd'hui, Père, je me répands et je reviens à toi avec un cœur contrit. Renouvelle-moi dans ma dignité d'enfant de Dieu et mes lèvres publieront ta louange. Amen. Élie, en voyant ces 450 prophètes crier à tue-tête, à se taillader, à se couper les veines, Élie se mit à se moquer d'eux. Criez plus fort, peut-être votre Dieu a des soucis. Criez plus fort, peut-être votre Dieu est en voyage. Criez plus fort, peut-être votre Dieu dort. Il faut le réveiller. Oui, les idoles or et argent, qui sont l'ouvrage des mains d'hommes, ne peuvent pas sauver, frères et sœurs. Le marabout que tu vas consulter ne peut pas te donner une solution éternelle. Il peut détourner ton mal, il peut avoir une solution éphémère. Mais ce qui te sauve, ce n'est pas la résolution de tes problèmes, mais c'est de les vivre en présence de Dieu. Oui, Jésus n'est pas venu résoudre nos problèmes, mais il est venu nous donner la paix du cœur pour que nous puissions transcender nos difficultés et trouver le salut en lui. Devant les souffrances, devant les échecs répétitifs, la maladie qui perdure, le chômage, le mari,
la femme ou l'enfant qui ne vient pas. Nous sommes tentés d'aller consulter les dieux, les charlatans, les ancêtres, les liseurs de cartes ou de boules de cristal ou les soi-disant prophètes. Mais la véritable solution n'est pas là. Peut-être on t'a donné une poudre pour que tu te laves, des talismans que tu portes sur toi ou que tu as posés dans un endroit. Aujourd'hui, mon frère, ma sœur, si tu crois en Jésus-Christ, mort et ressuscité, qui reçoit l'onction du Père, aujourd'hui, débarrasse-toi de tout cela, parce que ce sont des faux dieux qui n'apportent pas le salut, mais qui créent des liens. Débarrasse-toi de tout cela. Et maintenant, si vous le voulez bien, ensemble, nous allons faire cette déclaration. Père, au nom de ton Fils, et par la puissance de son précieux sang, versé sur la croix pour me racheter, je me débarrasse de toute idole, de tout talisman, de tout poudre ou liquide, de tout porte-bonheur et de tout ce qui m'a été donné pour me protéger ou me procurer le bonheur. Comme le prophète Élie, je te choisis et je te fais confiance. Je me réfugie en toi qui m'as aimé jusqu'à livrer ton Fils. Voilà, vous pouvez confesser et rejeter tous ces esprits au nom puissant de Jésus-Christ. C'est vous qui les connaissez. Esprit de mensonge, je me libère de toi. Je brise tout lien et j'annule tout pacte que j'ai signé avec vous. Au nom puissant de Jésus-Christ, je brise tout lien qui m'unit à vous. Aujourd'hui, je divorce de vous. Je déclare que je suis libre et vainqueur. Le sang de l'agneau m'a lavé. Amen. J'appartiens à Dieu et ma vie est désormais cachée en Jésus-Christ. Oui, frères et sœurs, une fois que nous avons renoncé à tout cela, nous pouvons maintenant faire comme Élie. Ainsi, Élie, le représentant du Dieu véritable, s'approche et commence à réparer l'autel de Dieu que nos péchés ont démoli. Allez consulter un marabout, allez consulter ceux qui lisent des cartes ou pour découvrir l'avenir est un péché contre la foi. Deutéronome 18 nous le rappelle, qu'il n'y ait pas chez toi des gens qui fassent passer leur fils par le feu, qu'il n'ait pas chez toi des gens qui invoquent l'esprit des morts, qu'il n'ait pas chez toi des idolâtres. Chaque fois que nous renions Dieu en allant chercher notre secours ailleurs, au détriment de notre foi, nous détruisons l'autel de Dieu, car nous sommes le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en nous. 1 Corinthiens 6, verset 19. Élie va choisir 12 pierres, symbole des 12 tribus d'Israël, des 12 apôtres, des 12 portes de l'Apocalypse, car il n'y a pas d'autre fondation en dehors de Jésus-Christ. 1 Corinthiens 3, verset 11. Puis, Élie parle à l'Éternel. Quel contraste entre la fervente mais paisible invocation d'Élie et l'agitation, les cris et les dégradantes manifestations des prophètes de Baal. Jésus nous dit, quand vous priez, ne rabâchez pas. Ce n'est pas en faisant des neuvaines, ce n'est pas en faisant telle ou telle chose que je suis exaucé, mais c'est en me laissant rejoindre par la volonté de Dieu et en accueillant cette volonté, et c'est dans cette volonté que je reçois exaucement. Frères et sœurs, comment s'adressons-nous à Dieu dans les épreuves? Sommes-nous dans l'agitation des prophètes de Baal ou bien dans la confiance inébranlable au Dieu fidèle qui nous exauce toujours? Ainsi, Saint Paul nous invite à exposer nos requêtes à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Philippiens 4, verset 6. Élie commence par glorifier Dieu en lui rappelant les merveilles qu'il a accomplies pour son peuple. Yahvé, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et d'Israël, qu'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que c'est par ton ordre que j'ai accompli toutes choses. Et c'est à ce nom,
en rappelant à Dieu sa fidélité, parce que Dieu avait promis à Abraham que toutes les nations seront bénies à partir de lui. Et voilà, Élie commence par rappeler à Dieu sa promesse. Et Élie continue au verset 37. « Réponds-moi, Yahvé, réponds-moi, pour que ce peuple sache que c'est toi, Yahvé, qui est Dieu et qui convertit leur cœur. » Élie ne prie pas pour sa gloriole, mais pour que le peuple découvre à nouveau que c'est lui le Dieu véritable et qu'il revient au Seigneur. D'un cœur brisé et d'un esprit contrit, Dieu ne peut pas résister. Dieu se laisse toucher par la prière du prophète Élie et il exauce son fidèle serviteur en consumant l'holocauste par son feu. Les pierres, le bois, l'eau et même la poussière sont brûlées. Les pierres peuvent symboliser la dureté de notre cœur qui refuse de pardonner, ou bien ce cœur qui a été tellement blessé qui s'enferme à toute miséricorde. Ce cœur finit par s'endurcir et devenir comme un roc, comme une pierre. Le bois symbolise nos péchés, sur lequel nous continuons de crucifier le Christ. L'arbre de vie devient l'arbre de mort depuis que Adam et Ève ont touché aux fruits interdits. En continuant de pécher, nous crucifions le Christ sur le bois. L'eau symbolise notre sournoiserie, où nous dissimulons ou bien où nous noyons notre péché. La prière d'Élie est alors exaucée et le feu descend du ciel pour tout consumer. Frères et sœurs, sommes-nous dans la foi comme le prophète Élie? Car Dieu nous exauce en tout si nous glorifions son nom, car il est le Dieu véritable, le Dieu fidèle et juste, en qui tout est possible. Devant le miracle qui vient de s'opérer, le peuple reconnaît que l'Éternel est Dieu véritable. Il tombe sur sa face pour l'adorer. Est-ce que sommes-nous prêts, nous aussi, à faire descendre aujourd'hui le feu du ciel? Et pour cela, nous avons besoin, frères et sœurs, de ligoter les faux prophètes qui sont en chacun d'entre nous. Ces idoles que nous avons donné une valeur qu'ils n'ont pas. Ces hommes ou ces femmes sur qui nous comptons au point d'être leurs esclaves. Et ils sont nos gourous. Ces hommes disant guides spirituels ou d'autres charlatans ou d'autres esprits des ancêtres qui nous détournent du Dieu véritable. Et nous connaissons la suite au verset 40. Élie leur dit, saisissez les prophètes de Baal, que chacun d'eux n'échappe, qu'aucun d'eux n'échappe. Et ils les saisirent. Élie les fit descendre près du torrent du Gishon, et là, il les égorgea. Ce soir, nous sommes invités à ligoter tout esprit au nom de Jésus-Christ qui me lie encore à telle ou telle personne qui me manipule, à telle ou telle personne qui m'a blessé et que j'ai du mal à pardonner, à tel ou tel esprit des ancêtres, à tel ou tel faux prophète que j'ai donné la place de Dieu. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous allons les ligoter au nom de Jésus-Christ et nous allons les déposer sur l'autel du Dieu vivant pour les égorger. Il n'est pas possible que les serviteurs du Dieu vivant cohabitent avec le culte des Baals. Comme au début on l'a vu, Élie a dit au peuple, arrêtez de clodiguer, soit vous êtes à Dieu ou vous êtes au Baal. Moi, je servirai l'Éternel. Une fois encore, le torrent des anciens temps emporte les ennemis d'Israël. Juge au chapitre 5, verset 21. Ce n'est qu'en revenant aux sentiers, aux anciens sentiers, à la bonne voie, que le peuple de Dieu peut trouver le repos de son âme. Jérémie 6, verset 16. Oui, frères et sœurs, aujourd'hui, acceptons de ligoter l'homme fort qui est en nous, c'est-à-dire le péché, et l'auteur du péché, le diable, pour l'égorger avec l'épée du Saint-Esprit. Cela réclame que nous fassions absolument confiance au Seigneur. Son heure n'est pas notre heure. Et aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, autant les pensées de Dieu sont éloignées de nos pensées. Aujourd'hui, nous pouvons confesser et déclarer, Seigneur Jésus-Christ, tu m'as fait et je suis à toi.
Je t'ai demandé pardon pour mes égarements en allant chercher une solution ailleurs parce que j'avais peur, parce que je ne trouvais pas de solution auprès de toi. Maintenant me voici, à genoux devant toi, et j'invoque ton feu. Que le feu descende sur moi et consume toute résistance, consume même les pierres, ce qu'il y a de plus dur en moi, pour que mon cœur de pierre soit transformé en cœur de chair, pour que mon endurcissement se transforme en conversion, pour que ma vie soit une vie d'amour. Ô Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, daigne transformer mon cœur et donne-moi ton cœur doux et humble. Et en ce temps de carême, donne-moi de marcher maintenant, main en main avec toi, sur ce chemin de conversion jusqu'à ta Pâque éternelle, toi qui vis et règnes, Dieu pour les siècles des siècles. Amen.